qu'on attend. À force d'attendre que toi tu es Rwandais, tu commences à croire finalement que tu n'es pas Congolais. Je disais à Maître Azéa Sissi, je les confonds, je disais à Maître Moïse tout à l'heure, monsieur, moi je ne suis ni Ougandais, ni Sud-Soudanais. Alors si toi tu acceptes d'être Rwandais, c'est ton problème. Alors je vous prie, comme on a dit que Nico Baba, vous êtes des Congolais, vous l'avez été, vous l'êtes et vous le serez. Et de grâce, ne permettez à personne de respecter, vous dire à ton oreille que vous n'êtes pas Congolais. N'autorisez à personne de vous le dire. Au-delà de tout, notre mère patrie, c'est la République démocratique du Congo. Votre faciès, encore faut-il qu'on démontre vraiment cette faciès est comment. Hein? Et pourtant, les mêmes qui parlent de faciès, c'est là où ils vont puiser les belles femmes. Ah. Je me trompe peut-être. Vous avez attendu quand j'ai parlé des belles femmes, Paloukwari. Il sait de quoi il s'agit. S'il vous plaît. Mobilisons-nous. Et la révolution doit aller dans ce sens-là. Le vivre ensemble, c'est notre dénominateur commun. La réconciliation, parce que nous commémorons aujourd'hui, j'ai entendu ici, ce n'est pas pour nous venger. Ce n'est pas pour chercher à ce qu'on... Mais c'est pour que justice soit faite. Et justice, la justice, c'est l'un des piliers. Une des raisons pour laquelle les gens arrivent à prendre les armes, c'est l'absence d'État. Parce que s'il y avait un État, elle donnerait la justice à tous, sans discrimination. À toute la population, à tout le monde qui vit au Congo, même ceux qui ne sont pas des Congolais. La parole de Dieu dit la justice élève une nation. Nous, à l'Alliance Fleuve Congo, et peut-être avant de conclure, confusion, Alliance Fleuve Congo, M23, Twiranéo, c'est la même chose. Je voudrais vous dire, si quand vous parlez de M23, le responsable numéro 1, c'est celui qui vous parle. Et quand vous parlez de Twiranéo, le responsable, ce n'est pas vous qui êtes là, c'est celui qui vous parle. Et vous attendez parler d'Alliance Fleuve Congo, le responsable, c'est celui qui vous parle. Donc quand vous attendez parler de l'un ou l'autre, considérez que c'est la même chose et que nous sommes ensemble parce que nous avons les mêmes causes, la même lutte. Non, si vous me voyez quelque part en train de parler, je parle à votre nom. Ne vous dites pas que non, écoutez, je n'ai pas vu tel là-bas. Donc, non, quand vous me voyez à Doha, s'il vous plaît, nous ne devons pas être tous à Doha. Mais lorsque vous nous voyez à Doha, nous sommes ensemble. Et c'est une seule structure. Et nous parlons au nom de tout ça. Et l'objectif est bien entendu, c'est la libération totale de la République démocratique du Congo. L'objectif, c'est le vivre ensemble. L'objectif, c'est la cohésion nationale. L'objectif, Fleuve Congo. Et peut-être avant de conclure, confusion, Alliance Fleuve Congo, M23, Twiranéo, c'est la même chose. Je voudrais vous dire, si quand vous parlez de M23, le responsable numéro 1, c'est celui qui vous parle. Et quand vous parlez de Twiranéo, le responsable, ce n'est pas vous qui êtes là, c'est celui qui vous parle. Et vous attendez parler d'Alliance Fleuve Congo, le responsable, c'est celui qui vous parle.
Donc, quand vous attendez parler de l'un ou l'autre, considérez que c'est la même chose et que nous sommes ensemble parce que nous avons les mêmes causes, la même lutte. Non, si vous me voyez quelque part en train de parler, je parle à votre nom. Ne vous dites pas que non, écoutez, je n'ai pas vu tel là-bas. Donc, non, quand vous me voyez à Doha, s'il vous plaît, nous ne devons pas être tous à Doha. Mais lorsque vous nous voyez à Doha, nous sommes ensemble. Et c'est une seule structure. Et nous parlons au nom de tout ça. Et l'objectif est bien entendu, c'est la libération totale de la République démocratique du Congo. L'objectif, c'est le vivre ensemble. L'objectif, c'est la cohésion nationale. L'objectif. De commencer en français et je vais donner le résumé après. Monsieur le coordonnateur, Monsieur le Corda, distingués invités. Le thème qui a été retenu, c'est honorer les victimes, rechercher la justice, la paix et lutter contre le déni du génocide contre les Tutsis en RDC. Nous célébrons aujourd'hui, en cette date du 13 août 2025, le 21e anniversaire du génocide de Gatumba, jour sombre où 166 personnes, de Banyamulenge principalement, et quelques alliés, ont été sauvagement arrachés à la vie dans un camp de réfugiés à Gatumba, au Burundi, sous protection des Nations Unies. Deux choses à souligner à ce niveau. La première, quand on parle d'un réfugié, on pense à une personne faible, vulnérable, dépouillée de tous les droits, à part la vie, qui a quitté son pays, qui a fui et qui a tout laissé derrière elle pour sauver la seule chose qui lui reste, la vie. C'est ça les réfugiés. Et quand on parle d'un camp de réfugiés, des Nations Unies, un camp de réfugiés sous protection des Nations Unies, ou carrément des Nations Unies tout court, on pense à cette organisation, toute puissante, supra-étatique, qui travaille et qui a l'appui de tous les États, et chacun, là où elle est installée, qui a en quelque sorte le pouvoir même sur l'État. Quelle désillusion! Ces 166 Banyamulenge qui ont fui Uvira, au sud Kivu, en République du Congo, ont été tués en face dans un camp de réfugiés des Nations Unies. Tout part de la situation physique du camp. Un camp bizarre. Peut-être qu'il n'y en a jamais existé. Un camp avec deux sites. Deux sites séparés par 100 mètres. L'espace équivalent à un terrain de football. Mais deux sites avec des couleurs différentes. Une partie a été attaquée. Tout son contenu presque vidé. Et celle où étaient logés les Banyamulenge. Les assaillants ont utilisé le pétrole ou l'essence. Ils ont brûlé ces logis de fortune. Et tout celui qui a voulu se sauver a été récupéré par l'arme à feu ou par des machettes ou d'autres armes blanches. L'autre partie, où étaient les retournés burundais et les autres compatriotes de communautés voisines, de Bafulero, de Banyindu, de Babembe et d'autres, cette partie-là, elle est restée intacte. Aucune attaque, aucun mort, aucun blessé. Et
100% épargnés jusqu'à la fin de l'opération. Ceci pour dire quoi? Pour dire que l'attaque était bien préparée par des personnes qui connaissaient les milieux et ils avaient des répondants dans les environs. Quand la maman a parlé d'un Burundais qui a dit Ngo umutego wafashe, c'est pour dire le piège a pris. Lui était au courant, d'autres aussi. Quelques personnes issues de la communauté Babembe sont tuées à cause de leur amitié, à cause de leur proximité, à cause de leur alliance avec les Banyamulenge. Donc il y a eu préparation, il y a eu des tracts, il y a eu des menaces, il y a eu des messages. L'État burundais était au courant, les Nations Unies aussi. Et cette attaque a précédé, ou disons a suivi, le travail qui se faisait pour le retour au pays. C'était une façon d'empêcher aux Banyamulenge de rentrer au pays. Et c'est déjà là la nature du problème. Ces réfugiés n'ont commis aucune infraction, aucun crime. Le seul problème, c'est leur faciès. La manière dont Dieu les a créés et les a formés. Ce génocide de Gatumba est en fait l'aboutissement d'un processus du rejet, de l'exclusion, de la discrimination, de l'intolérance et de la haine, mais aussi le début d'un autre cycle. Plusieurs événements ont précédé Gatumba, cette barbarie. Les villages entiers ont été rasés à Gatongo, à Kirumba, quand je naissais, en 64, en 65, en 66, lors de la rébellion mouléliste. Des villages entiers ont été rasés. En 96, disons, avant ça, en 80, 85, le recensement a lieu, on dit on ne peut pas recenser ces gens, ils sont étrangers. En 91, à la conférence nationale souveraine, on dit ils ne peuvent pas participer à la conférence, ils sont étrangers. Tous les candidats Tutsi, nationalité douteuse, ils ne peuvent pas présenter les candidatures. Mais, on dit, vous pouvez voter. Vous pouvez nous donner vos voix. Vous êtes électeurs, mais pas éligibles. Et le même problème, le faciès là, a dépassé les frontières. C'est ainsi que, en 96, je disais, il y a eu des problèmes à Bela, à Baraka, à Bibokoboko, au pont de Ruzizi, à Kamanyola, où, quand les Banyamulenge fouillaient, on jetait dans la rivière les hommes et les enfants garçons. Ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui se préparait. En 98, à l'école des cadets, on a réuni tous les jeunes officiers Tutsi, on les a mis dans une salle, on a jeté des grenades. Aucun survivant. Et la seule différence, la seule référence, c'est le faciès. Mais, bon sang, qui a choisi de naître où il est né? Chers compatriotes, personne n'a choisi sa communauté. Personne n'a choisi son clan, son ethnie, sa tribu. Même si nous ne regrettons pas d'être nés Tutsi. Non, Dieu qui l'a fait n'est pas idiot. Il savait ce qu'il voulait. C'est en fait cette même réalité de phénotype, de la haine, qui a été la base du génocide au Rwanda. C'est le génocide des Tutsis. On suivait toujours la forme de la tête. On suivait toujours ce que Dieu a fait des gens. Et c'est cette même base, le faciès, qui était à la base du massacre des Tutsis du Nord Kivu, à Mudende, le 10 décembre 1997. Un camp de réfugiés, ici, dans les environs, à l'ouest du Rwanda.
où il y avait 17 000 Tutsis congolais du Nord Kivu, réfugiés, qui ont fui. Et qui ont fui les Interahamwe, qui ont fui les génocidaires. Les génocidaires contre lesquels notre gouvernement zaïrois de l'époque n'a pas protégé les Tutsis, il les a livrés. Ils ont fui. Arrivés là-bas, les mêmes génocidaires ont traversé clandestinement. Ils en ont tué minimum, je crois que c'est dans les 327, pratiquement 327 tués et 267 blessés. Nous sommes en 97. Et les événements ont continué jusqu'à celui de Gatumba. Je disais donc que tous ces événements étaient le début aussi d'une autre ère, d'une nouvelle lutte devant vider le Congo de tous les Tutsis, soit en les tuant, soit en les chassant du pays, par toute voie, à travers les contestations de leur nationalité congolaise. En 2004, à ce jour, les Tutsis congolais, les Tutsis du Nord Kivu et les Banyamulenge du Sud Kivu consacrent leur temps, leur force, leur énergie, leur intelligence et moyens à lutter contre l'extermination, l'épuration ethnique et l'apatridie. Désormais, et plus que jamais, la problématique des Tutsis et des Banyamulenge est présentée comme une question identitaire, donc de nationalité. Et on dit, mais est-ce que vous vous êtes regardé dans les miroirs? Comment vous pouvez dire que vous êtes congolais? Comme si la nationalité est une affaire de la forme du visage. C'est comme si la nationalité est un problème de la couleur de la peau. C'est comme si la nationalité est un problème de la taille, de la longueur du nez ou de sa forme. Et on lit ça toujours au Rwanda. Mais en réponse à ça, j'ai 4 vérités que je voudrais qu'on retienne. La première vérité, les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu, de Rutshuru, de Masisi et autres localités sont des Congolais d'origine et authentiques, selon l'histoire et la loi. Ils ne sont ni demandeurs, ni bénéficiaires d'une certaine nationalité qu'on leur octroie ou leur octroyer par la bienveillance, par la tolérance, ou même par pitié d'une certaine autorité. Nos ancêtres étaient installés sur nos terres avant que le Congo ne soit, avant que le Congo n'existe, avant le partage de l'Afrique, avant l'arrivée de l'homme blanc. Il y en a qui ont bougé, comme tous les mouvements migratoires, mais il y en a qui n'ont pas bougé. On a juste tracé les lignes derrière leur maison. On fait quoi? Si à la conférence de Berlin, on a décidé que la frontière passe derrière votre maison, on fait quoi? Quelle est notre faute? Quelle est notre responsabilité? Deuxième vérité, toutes les fois qu'il y a eu chasse à l'homme, chasse aux Tutsis je veux dire, toutes les personnes aux faciès douteux, aux faciès similaires, qu'ils soient Mouchi, qu'ils soient Lokele, qu'ils soient Kassaïens, qu'ils soient Peul de l'Afrique de l'Ouest, Sénégalais et autres, il y en a qui ont été tués pour montrer que le problème c'était le faciès. Ce n'était pas quelqu'un qui a commis un crime. Et ils ont été tués. Alors que des réfugiés Hutus du Rwanda, des réfugiés Hutus du Burundi, que ce soit de 72 ou de 93 au Burundi, que ce soit même les FDLR, les génocidaires du Rwanda de 94, ils sont reçus, tolérés, que dis-je, acceptés, intégrés comme des frères, et personne ne s'en plaint. Quel drame. Troisième vérité, dans tous les cas, chers frères et sœurs congolais, nous vivrons ensemble. Bien ou mal. Il n'y a pas de vaccin contre cela. Le seul vaccin, c'est décider de bien vivre ensemble.
Vivre ensemble, ce n'est pas négociable. Nous vivrons ensemble. Comment bien vivre ensemble? Cela est négociable. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour que l'autre vive bien? Ça, c'est négociable. Mais vivre ensemble, nous vivrons ensemble, ici. D'ailleurs, pas seulement entre nous, les bananes